Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonjour, bienvenue à la nouvelle édition du Enzo Live. Enzo Live, pourquoi? Parce que life is live. Alors aujourd'hui, nous avons des invités, évidemment. Nous avons des invités, c'est fou, hein? Vous avez vu, ils tapent de manière totalement spontanée. Merci, vous pouvez arrêter. On peut enlever le panneau applause, s'il vous plaît? Bien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue au Enzo Live. Est-ce que ça va? Bien. Alors vous êtes ici à La Foule. À La Foule, nous sommes en plein cœur de Pigalle, quartier des artistes s'il en est. Il paraît qu'une certaine Edith y a chanté. Ah bah oui, voilà. Allez, on est parti. Nous allons accueillir notre premier invité. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, si je vous dis tam 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 tam. Oui, je chante hyper bien. Heureusement que je ne fais pas de chansons parce que sinon ça serait catastrophique. Mesdames, Messieurs, elle a un visage qu'on connaît, qui nous est familier. On ne sait plus où, on ne sait plus comment. En tout cas, ceux qui sont sur Internet la connaissent très bien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande d'applaudir comme il se doit, comme un seul homme, même si vous êtes une femme. Applaudissements s'il vous plaît pour Eloïcha. Eloïcha, attention, ça tangue. Bon, ça va. Ça va très bien. Ça va? Bonsoir Enzo. Bonsoir Eloïcha. Je suis ravi de t'avoir avec moi sur ce plateau. Moi aussi. Tu peux dire moi aussi, normalement, moi comme aussi. ça me met à l'aise d'emblée. Merci beaucoup. Bien, Eloïcha. Alors, on se connaît depuis pas très 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 longtemps, mais moi, je t'ai vu depuis un petit moment. Et comme nous tous, comme ceux qui regardent la télé, parce que je suis un télévore. Je ne sais pas si ça se dit. Télévore, j'avais jamais entendu cette expression, mais alors, oui, pourquoi pas? Oui, après le carnivore, nous avons le télévore, et je suis un télévore. En tout cas, j'étais à l'époque où je pouvais regarder la télé, et à l'époque où il y avait une grande émission, qui revient d'ailleurs en ce moment, très bientôt. une grande émission de la Star Academy. C'est ça, Star Academy. Est-ce que c'est histoire de planter un peu le décor, c'est histoire de dire un petit peu comment est-ce qu'on l'a connu? Parle-moi de toi, parle-moi de ton parcours. Comment est-ce que tu es arrivé à la Star Academy d'abord? Alors, je suis arrivée à la Star Academy donc en 2006. J'ai été repérée lors d'un casting organisé par Universal Music et Yahoo. Je trouve qu'on est un peu coincés là tous les deux. Et toi donc, et moi. Alors, on va se lâcher un petit peu. Oui. Alors. Hello, ça va? Ça va et toi? Bien, alors la Starac, raconte. Alors la Starac, écoute, c'était une expérience magnifique. Donc j'ai fait la Star Academy en 2006. J'ai été repérée par un casting organisé par Universal Music qui s'appelait R&B Battle. R&B Battle. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé? Tu es arrivée en demi-finale. Donc j'étais la plus jeune des demi-finalistes. Quel âge? J'avais 16 ans. J'avais 16 ans et donc à l'âge de 18 ans, donc 2 ans après avoir passé mon baccalauréat bien sûr, j'ai intégré le casting de la Star Academy. Donc j'ai été propulsée au château devant des millions de téléspectateurs. Eh ben c'est ça, nous l'avons vu là-bas et ça y est. Alors écoute, on va rentrer directement dans le vif du sujet et je vais t'énerver un petit peu. Tu avais la connotation rappeuse. Alors rappeuse, oui et non. En fait, je faisais partie d'un groupe de rap quand j'étais au lycée et j'étais la chanteuse du groupe de rap. Voilà. Donc tout simplement. Une rappeuse? Non, pas une rappeuse, une chanteuse dans un groupe de rap. D'accord, très bien. Nuance. Alors pour ceux qui ont compris la nuance, c'est une nuance d'importance, vraiment. Chanteuse dans un groupe de rap, pourquoi? Parce que maintenant, elle s'est diversifiée. Tout à fait, je me suis diversifiée. Donc après la Star Academy, j'ai eu l'occasion et l'immense privilège de travailler avec des musiciens. Donc ça m'a ouvert mon horizon musical. Donc j'ai rencontré des musiciens qui étaient plus orientés vers le reggae, vers le muffin, vers la soca. Voilà, j'ai aussi travaillé avec une chorale gospel. Excusez-moi, le muffin, ça n'a rien à voir avec ce que vous mangez. Hein. Ça voulait dire du ragamuffin, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas trop bien, parce qu'il y en a qui ne sont pas forcément hyper au taquet. Et ma vanne était complètement pourrie, mais j'avais envie de la faire. Alors, et la chorale gospel. Oui, voilà, donc j'ai travaillé avec des chorales gospel. Ça m'a permis d'ouvrir ma voix, on va dire ça comme ça. Et dans les deux sens du terme, X et E. Exactement. Donc c'est vrai qu'après, quand j'ai fait la Star Academy, j'étais très jeune, donc j'avais encore beaucoup à apprendre artistiquement. Donc ça fait 10 ans en fait, 10 ans que tu es dans la musique quasiment. Ça fait même 15 ans que je suis dans la musique. Voilà, en fait, je suis dans la musique depuis toute petite. Moi, j'ai une maman donc ivoirienne qui était chanteuse. Oh là là, mais quel talent! Elle fait ça qui avec était danseuse habileté. aussi. Non, mais attends. Tu fais ça avec habileté, tu chopes mes questions au passage, parce que la question c'était, Eloïcha, mais Désolée. quelles sont tes origines, Eloïcha?
Alors, je suis franco-ivoirienne. D'accord. Voilà. Donc, papa français et maman ivoirienne. Quelque chose me dit que c'est important pour toi de l'affirmer, ceci. Pour moi, c'est important. Voilà, je revendique mes origines, je revendique mon métissage. Voilà, c'est ce qui me fait aussi artistiquement. Le métissage, le mélange de couleurs, tant bien artistique. Voilà, moi, j'adore la musique africaine, j'adore la musique européenne, j'adore la musique américaine. Je suis métisse, un mélange de c'est couleurs. ça aussi qui influence mon style musical. Bien. Alors, maintenant que ça c'est dit, que les pendules sont remises à l'heure, c'est-à-dire que tu n'es pas une rappeuse. Enfin, tu as chanté dans un groupe de rap. Tout à fait. Bien. Tu es artistiquement ouverte sur différents horizons. Exactement. Deuxièmement, ensuite tu es franco-ivoirienne. Yes. Troisièmement, le château, ce n'était pas quelque chose de négatif, au contraire. Bien au contraire, bien Quelque sûr. chose de positif. Une très belle expérience. Une très belle expérience. À renouveler ou à, Bon, bah, à ça, oublier enfin, pas oublier, non, mais pas à- oublier, bien à- sûr. C'était un très beau souvenir. Voilà, j'en garde que du positif. Pour moi, c'était quelque chose de formidable de pouvoir intégrer ce château. Bonjour Voilà. Eloïcha, je suis producteur. Je reprends la Star Academy. J'aimerais bien que vous passiez chanter pour nous à la Star Academy. Que dites-vous? Ah ben, avec grand plaisir. Avec Int- grand plaisir, je intégrer- présenterai mon single qui arrive très prochainement dans Non, les mais pour bacs. intégrer le château avec nous. Ah non, pour Non, intégrer le non, château, non. Absolument pas. Voilà, maintenant, on est passé à la vitesse supérieure maintenant. Bien. On n'est Alors, plus élève. Alors On justement, est artiste à part entière. juste avant d'arriver à cet artiste que tu es, allez, encore 3-4 minutes pour nous parler de... tu es animatrice télé, dis donc. Tout à fait. Alors, je suis animatrice sur Clip Music. Donc, tu es mon cher collègue, entre autres. Hein. N'importe quoi. Je ne vous ai jamais vu, je ne sais pas qui vous êtes. Mais bien sûr. Bien. Donc sur Clip Music. Voilà. Qu'est-ce que c'est que Clip Music? Raconte. Alors, Clip Music, c'est une web TV télévisée. Voilà. Donc, nous avons plusieurs émissions, dont le Eloïcha Invite, Alors, que j'anime. Eloïcha Invite, c'est... quelle est la fréquence du Eloïcha Invite? Donc, le Eloïcha Invite, j'invite un guest à chaque session. J'invite 3 à 4 artistes en devenir. D'accord. Donc, ils font le buzz plus ou moins sur Internet. Excuse-moi, les artistes, ce sont ceux de l'avenir de demain, c'est ça? Bien. C'est entre nous, vous pouvez pas Voilà, comprendre, mais c'est ça. voilà, c'est une private. On vous Petite expliquera tout à parenthèse, l'heure. voilà, On comme le ça. mettra dans le générique de la fin, vous comprendrez. Voilà, et puis j'invite un groupe de danse et ou un humoriste. D'accord. Voilà. Très bien. Et puis donc on a un public. J'ai Voilà. participé au dernier. Toujours en folie, très J'ai- réceptif. En folie et en foule. J'ai participé au dernier Eloïcha Invite Mhm. avec des artistes comme Edalam, Oui. qui était l'invité Guest de la soirée. guest de la soirée, Tout à fait. absolument, avec des comiques aussi. C'était très drôle. Oui, on a reçu Charlie Niobé, Absolument. qui arrive très prochainement au Comedy Club, qui tourne actuellement assez fréquemment au Paname. D'accord. Voilà. Paname où tu as déjà sévi quelque temps pendant. Le Paname, salle avec laquelle j'ai collaboré pendant 2 ans pour les tournages de l'émission Eloïcha Invite. Et comme nous on est hyper sympa au Enzo Live, on fait de la pub pour le Paname. Alors maintenant, Eloïcha, Big up au Paname. dis-moi, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Là, Alors, Eloïcha actuellement- musicalement, c'est qui et c'est quoi? Alors, c'est qui? Donc, Eloïcha, c'est une artiste auteur-interprète, mais surtout auteur. Voilà. Donc, je Pourquoi? prépare Parce qu'en fait, t'interprètes pas. très peu. Moi, je préfère écrire. Voilà. C'est vrai, tu. Voilà. tu Et écris- j'écris aussi pour d'autres artistes. Bah voilà un truc sympa. Alors voilà, Voilà. si vous avez des chansons, si vous n'avez pas d'auteur, Eloïcha est là. Je sais pas, je passe Voilà. l'annonce comme Alors, ça. Donc, j'écris tu sur écris. tout style. Voilà. J'écris sur tout style et... C'est-à-dire que demain j'ai envie de faire une chanson, je te demande Eloïcha, est-ce que tu peux m'écrire quelque chose? Tu vas le faire. Je tu dis peux le yes, faire. Enfin, j'achète. Si tu veux. Oui. D'accord. Bien. Donc auteur, très bien. Interprète. Surtout pour toi, Enzo, il n'y a pas de souci. Bien. Oui. Alors tu vas peut-être le regretter, mais d'accord, avec plaisir. Il faut voir tes talents vocaux. C'est ça, faut voir. Et alors là, c'est non, parle-moi de ton single là, celui qui sort là. Alors mon single, donc, il s'intitule Donne-moi. Donc c'est un son club-in très dansant, donc aux influences électropop. Électropop, donc évidemment c'est les grands écarts entre le rap de il y a quelques années. Voilà, bah, Eloïcha, elle a fait un grand chemin hein, entre Eloïcha de la Star Academy et Eloïcha de maintenant. Il faut savoir qu'à la Star Academy, je sortais de l'adolescence et que maintenant je suis, voilà, pour moi, je suis une femme. Voilà, j'ai grandi et j'ai acquis de la maturité.
C'est bon. Et ça. donc on va dire que c'est le single de la maturité. Ah, c'est la j'allais conclusion. dire, tu me l'as chopé. C'est la Alors, conclusion de toutes ces années de le travail. single de la maturité. Voilà. Donne-moi. Voilà, c'est mon bébé, c'est voilà. Tes influences réellement, tes artistes, c'est une question qu'une certaine animatrice que je connais très bien sur Clip Music aime bien poser. Quelles sont tes influences? Alors mes influences, j'adore Beyoncé. Voilà, depuis toute petite, j'adore Beyoncé parce que pour moi, c'est une artiste complète. C'est une showgirl. Voilà, c'est vraiment mon artiste de référence. Et la musique que tu fais actuellement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a est-ce qu'on peut, parce qu'on a besoin de ça, nous, ici, en France, on a besoin d'avoir des comparatifs, de savoir les caster, les caser quelque part. on aime bien... Est-ce que tu as une comparaison à nous faire comparer à des artistes C'est ça. américains, voilà. Ou français. Alors non, pour moi, voilà, je fais du Eloïsha, sans prétention aucune. Voilà, mais c'est vrai que je m'inspire beaucoup de ces grandes divas telles que Beyoncé ou Rihanna avec ses influences pop électro du moment, des musiques qui bougent, voilà, des sonorités aussi à la David Guetta, des trucs très club. Voilà. Avec un doigt. Voilà, c'est ça. Moi, je veux faire danser les gens. Voilà. Alors, on écoutera, on terminera sur du Hello Chat. On va pas l'écouter maintenant. C'est un teasing, c'est un teaser même, et ça sera à la fin de l'émission. On va danser dessus. On va se lever, on va jeter les habits et tout ça. On va danser dessus, d'accord? Ok, pas de problème. Très bien. Juste comme ça, pour finir, un petit coup d'acapella. Est-ce que tu peux me faire quelque chose en acapella? Bien sûr. Juste pour moi. Parce que cette demoiselle, même si je l'ai un petit peu triturée pendant ces quelques minutes, évidemment est une talentueuse artiste, une chanteuse, une animatrice et un auteur et une interprète. Je t'écoute, s'il te plaît, fais-moi rêver. Tiens, je vais faire No One d'Alicia Keys. Alicia Keys, allez, c'est parti. Ok. I just want you close, where you can stay forever. You can be sure that it will only get better. You and me together, so the days and nights, I don't worry 'cause everything's gonna be alright. No one can't get away of what I feel. Tout le monde fait, ça fait. No one can't get away of what I feel for you. Pour moi? Ah ouais! Ah, j'adore! Merci! Applause! Merci Eloïsha, merci encore une fois. J'aime bien dire merci, mais c'est parce que c'est merci. Et ça va, c'était pas trop dur le fait de passer de l'autre côté du miroir? Eh bien, écoute, c'est ce que ça veut dire j'aime. une autre réflexion. De l'autre côté du miroir, bah écoute, ça fait partie de mon métier. Alors maintenant, tu vas te faire interviewer. Deux facettes. Tu vas te faire interviewer maintenant par plein de journalistes tout le temps, régulièrement, verra, avec le single qui sort. Donne-moi le single d'Eloïsha. Merci encore une fois. Allez, give me 5. Allez, Yeah. Pourquoi le Enzo Live? Parce que Life is life. Parce que life is life. Alors si tu ne veux pas que le monde parte en live, regarde le Enzo Live. Allez, merci beaucoup en tout cas. Et à très bientôt, Eloïsha. Merci beaucoup. Ciao Enzo.